Y'a les viewers, c'est Scratty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial de Game of Thrones. Je vais faire un truc que je n'ai jamais fait, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. On va faire en gros une petite review de Game of Thrones, de l'épisode 5 de la saison 8, hein, qui est sorti ce matin. Pourquoi c'est un épisode de Ça me gonfle? Parce que Alors, on va remettre tout dans l'ordre, dans le contexte. D'accord? De base, je ne fais pas de review normalement de films, enfin de critique ou de review de films ou de séries, parce que voilà, c'est pas ma spécialité, puis j'ai pas envie de me prendre la tête, hein, tout simplement. Mais là, faut pas se foutre de ma gueule 30 secondes quand même, hein. Ensuite, ce matin, moi j'ai envoyé tous les cadeaux, hein, tous les cadeaux que vous aviez gagnés mercredi dernier pour le live spécial. Tout est parti ce matin, donc j'attendais l'ouverture de la poste à 9h. Hein, donc j'avais le temps ce matin après ma vidéo de Durango pour voir l'épisode en question. Donc j'ai regardé l'épisode et donc j'annonce d'avance, hein, de toute façon ça sera marqué dans le titre de toute façon, je vais spoiler, je vous le dis d'avance. C'est quoi cette merde? Alors, à mon avis, dans les commentaires, ça va être qui tout double. Soit j'ai un bon avis, et j'ai bien analysé l'épisode, et il y en a qui vont être d'accord avec moi. Soit je vais dire vraiment de la merde, parce que j'ai mal analysé l'épisode, et je vais me faire défoncer. Mais dans tous les cas, clairement, je prends le risque. Hein, je prends le risque, parce que c'est ma chaîne et que c'est mes vidéos et que je fais ce que je veux. Mais faut qu'on m'explique cette merde, cet épisode, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Sérieusement, ça rime à quoi? Première parution de Game of Thrones le 17 avril 2011, ça fait 8 ans, c'est la 8ème saison. D'accord? Ça fait 8 ans qu'on attend la fin. Il nous reste... Donc là, c'est l'avant-dernier épisode, celui d'aujourd'hui. Donc le dernier, c'est la semaine prochaine. Et ils nous sortent un épisode comme ça. Alors avant d'attaquer dans les points négatifs, on va parler des points positifs. Parce qu'il y en a quand même. Moi, il y a des trucs que j'ai bien aimés. Surtout l'aspect psychologique de certains personnages. Alors déjà, moi ce que j'ai bien aimé en termes de plan, c'est que en gros, ils ont repris les débuts de Game of Thrones dans la saison 1. Et là, dans cet épisode, c'est comme si ils nous représentaient en gros les personnages qu'on a connus dans la saison 1 pour qu'on voit leur évolution. Donc je vais vous les expliquer point par point. On va commencer par Tyrion. Tyrion, on l'a connu seul. Il était tout seul dans une chariote en saison 1. Il jouait avec sa queue, il se tapait des prostituées et il picolait du vin. Bon, 8 saisons après, on le retrouve encore une fois dans cet épisode. Même s'il parle un petit peu avec du monde, on voit qu'il est toujours seul. Qu'il est toujours seul. Et surtout, à partir de l'attaque de Port-Réal, il est tout seul, il est même stupéfait de ce que fait Daenerys et il se retrouve vraiment seul, comme on l'a connu. Il était seul, parce qu'il était rejeté de tout le monde, sauf de son frère Jaime Lannister. Et on le retrouve également dans cet épisode, la relation de Jaime Lannister et Tyrion. Donc, on voit l'évolution de Tyrion, on voit comment il a évolué. Bon, il boit toujours autant de vin, mais il a gagné vraiment de la prestance. Et l'acteur qui joue Tyrion Lannister, pour moi, c'est le meilleur acteur de cette série. Et c'est un très bon acteur tout court. Et Tyrion, pour moi, est et restera l'un des meilleurs personnages de Game of Thrones. Donc voilà, on voit l'évolution. Ensuite, on peut prendre l'exemple d'Arya Stark. Arya Stark, on l'a connue. C'était une petite fille qui ne voulait pas aller jouer à la poupée, à la dinette, tout ça. Non, elle s'entraîne avec des arcs, des épées, tout ça. Et on la retrouve 8 saisons plus tard. Et là, ce qui est bien important et qui, moi, m'a plu dans cet épisode concernant Arya Stark, c'est qu'au départ de l'épisode, on voit un Arya Stark qui arrive dans le camp, là. Oui, halt, vous venez faire quoi? Je suis Arya Stark, je viens tuer Cersei Lannister. Voilà, tu vois, elle est déterre, tu vois, elle est avec Clegane, elle est déterre, tu vois. Sauf que justement, avant de rentrer dans le donjon rouge et de grimper, et ben il y a Clegane qui lui dit, écoute, si tu me suis, c'est la mort, et en gros, rentre chez toi, et en gros, reste en vie, fais ta vie, tout ça. Et en fait, cette scène, on retrouve la petite Arya Stark qu'on avait à la saison 1. Et c'est ça, par contre, j'ai bien aimé la scène. On voit Arya Stark qui perd
sa face de fille sérieuse, de tueuse, de sans froid, ni loi, tout ça, enfin si avec les lois, tout ça, mais sans froid, tout ça, et elle retrouve, cette scène, tu vois qu'elle retrouve son aspect d'enfant. Bon, quelques scènes après, elle leur perd, mais juste cette scène, j'ai kiffé cette scène rien que pour ça, parce que ils nous ont rappelé que Arya, à la base, c'était une enfant. Donc ça, c'était très bien. Mais pareil, on a appris à connaître Arya seule, et à la fin, même si elle est accompagnée de Clegane, hein, mais elle est et elle restera seule, surtout quand on voit les dernières images de l'épisode. On y reviendra. Ensuite, on peut prendre l'exemple de Jaime et Cersei Lannister. On les a connus, saison 1, je crois que c'était même l'épisode 1 ou 2, 1 je crois si je dis pas de bêtises, hein, où t'avais Jaime Lannister qui se tapait sa sœur en levrette dans la tour et qui pousse un gamin pour garder le secret, tu vois, qui pousse le petit Stark du haut de la tour, tout ça. Et ben là, dans cet épisode, on reparlera de la mort de Cersei. Mais dans cet épisode, ce que j'ai bien aimé par contre sur ces deux personnages-là, c'est que on les retrouve encore tous les deux. Ils se retrouvent tous les deux. Et encore une fois, on voit l'évolution des deux personnages. On voit en gros ce qu'ils sont devenus. Et ils ont commencé ensemble et ils meurent ensemble. Mais on y reviendra. On y reviendra. Ensuite, Jon Snow. Jon Snow, pareil. On a connu Jon Snow. Il était à côté de Eddard Stark, qui allait exécuter, enfin qui exécute un déserteur de la garde de nuit et qui essaye d'apprendre des convictions à Jon Snow. 8 saisons plus tard, on retrouve Jon Snow seul, comme on l'a connu, parce que même s'il était accompagné à ce moment-là, quand on l'a connu avec Eddard Stark, il était quand même seul. On le retrouve seul, et je pense que la scène pour moi qui a été vraiment marquante, c'est quand Vergly, je crois qu'il s'appelle Vergly, hein, celui qui a plus de couilles et qui était en couple avec Missandei, celle qui s'est fait tuer. On va en reparler de cette connasse. Bref, quand l'armée de Port-Réal lâche ses armes et qu'au final, t'as l'armée en gros de Daenerys qui décide d'attaquer quand même. Et ben là, t'as même les hommes de Jon Snow, les hommes du Nord, qui attaquent. Et tu vois qu'il se retrouve seul, débordé partout. Il est face à ses convictions. Il sait pas quoi faire. Au final, il sort son épée, il tue quelques soldats parce qu'il est dans la bataille, tout simplement. Mais tu vois qu'il est perdu, qu'il sait pas quoi faire. Il sait pas. Il attaque ou il se replie. En fait, il est face à ses convictions tout seul. Et tu vois l'évolution du personnage. Daenerys, pareil. On a connu Daenerys étant une gamine qui se faisait manipuler par son frère, mais on l'a connue seule tout le long de la saison, de la série, même si elle a été accompagnée parfois quand même. Mais généralement, Daenerys, on l'a vu évoluer seule. Et là, dans cet épisode, encore une fois, elle se retrouve seule sur son dragon. Elle est accompagnée de personne, sauf de son dragon, bien entendu, parce que au final, son dragon, son dernier qui lui reste, c'est le seul qui l'a accompagné pratiquement du début de la série jusqu'à la fin. Mais, encore une fois, Daenerys, on la retrouve seule. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ça, cet aspect-là. Cet aspect où, d'un côté, en fait, ils nous rappellent comment on a connu les persos, les personnages, et ils nous font voir comment ils ont évolué. J'ai bien aimé cet aspect-là. Ensuite, un autre point positif, l'aspect visuel de l'épisode. Franchement, on va pas le cacher, t'en prends plein les yeux. C'est un petit peu mou au début, mais après, ça s'enchaîne et t'en prends quand même plein les yeux. Et c'était niveau visuel, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé cet épisode niveau visuel. Maintenant, on va parler. Il va falloir qu'on m'explique quelques merdes là. Tu reviens 2 épisodes en arrière. Daenerys, d'accord, on va commencer par elle. C'était une reine qui était je suis la mère des dragons, briseuse de chaînes, tout ce que tu veux. Je suis droit dans mes bottes, j'ai mes convictions, j'ai mes lois, je fais respecter la paix, la justice, tout ça. Il y a l'autre connasse qui se fait décapiter, tout le monde s'en fout. En fait, c'est ça qui doit poser problème aux téléspectateurs, c'est que Missandei se fait décapiter, que ça soit un personnage important pour Daenerys et pour Vergly, ok, on peut le comprendre, mais le problème c'est qu'on nous l'a pas montré. On nous a montré 2-3 scènes de temps en temps, ouais, elle fait un bisou à Vergly, ouais, c'est super. Elle disait 2-3 mots tous les 2-3 épisodes. En fait, c'était un personnage qui était second, voire même au 3e plan. Et sa mort, bon, elle meurt, tout le monde s'en fout.
Et ben, en gros, c'est ce qui fout la merde dans cet épisode parce que c'est à cause de sa mort à elle que Daenerys pète un plomb. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que les Port-Réal, l'armée, tout ça se rend. Ils sonnent les cloches comme quoi la ville, comme quoi l'armée de Daenerys a gagné. Et là, tu vois Daenerys sur son dos de dragon qui s'énerve, qui change de couleur, genre elle vient toute rouge, tout ça. Et là, elle détruit et elle crame tout le monde. Il y a 2 épisodes en arrière, briseuse de chaîne, j'ai libéré des gens, j'ai un code moral, tout ça. Là, elle tue des femmes et des enfants, normal. Ouais, et elle sort ça à Jon Snow. Toi, ils t'aiment pour ce que tu as fait, pour ce que tu leur apportes, tout ça. Moi, ils ont juste peur de moi. Eh ben, on va choisir la frayeur. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait, Daenerys a eu une putain d'évolution de personnage tout le long de la série. Et là, en l'espace de un épisode et demi, parce qu'on peut compter la moitié de l'épisode d'avant, de la semaine dernière, bah en fait tout est acheté à la poubelle et tu te rends compte qu'au final Daenerys devient la méchante entre guillemets de Game of Thrones. C'est de la merde, c'est de la merde. Comment tu peux encore une fois, en plus Missandei s'est fait tuer, d'accord, c'est cool, mais tout le monde s'en fout en fait. Ça n'a pas d'impact pour nous, alors que Game of Thrones est connu quand même justement parce que cette série donne de l'impact quand un personnage meurt. Est-ce que tout le monde se souvient de l'épisode quand Jon Snow il se fait poignarder? Est-ce que tout le monde se souvient de l'épisode et de la réaction des gens quand alors je crois que c'était saison 3 ou 4. Je crois que c'était les noces pourpres ou les noces funèbres, je crois. Quand t'as le roi Robb Stark, si je dis pas de bêtises, avec sa femme enceinte qui se fait tuer pendant les noces, tout ça là. Tout le monde se souvient de ce genre de scène. Parce qu'elles nous ont marqué, c'était des personnages importants. Là, tu nous sors une Missandei qui est en second, voire troisième plan, tout le monde s'en bat les couilles, elle meurt, et pourtant sa mort, c'est celle qui a, entre guillemets, le plus d'impact à l'heure actuelle dans Game of Thrones, on pourrait dire ça comme ça. Parce que c'est celle qui fait virer de bord complètement le cerveau de Daenerys. Et c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Cette fin de série, pour moi, en tout cas pour le personnage de Daenerys, c'est du putain de gâchis. C'est du putain de gâchis. On aurait pu comprendre qu'avec l'énervement, bon, elle tue l'armée. Bon, ça aurait pas été très éthique et civilisé, mais elle tue l'armée. Bon, d'accord. On aurait pu comprendre que, d'accord, Port-Réal se rend, mais là, elle défonce le donjon rouge pour défoncer Cersei. Parce que c'est de la faute de Cersei à la base. Hein. On aurait pu comprendre ça. Et ça aurait même été, je pense, logique. Mais là, qu'elle aille brûler des femmes et des enfants, qu'elle détruise tout Port-Réal, c'est quoi le rapport en fait? Les civils qui meurent dans Port-Réal, ça se trouve, n'étaient même pas au courant que Missandei, sa copine, était morte peut-être une semaine avant, parce qu'on ne sait pas le laps de temps qui se passe. Mais c'est complètement stupide en fait. C'est complètement stupide. On nous sort un revirement total d'un personnage pour la mort d'un personnage, encore une fois, que tout le monde s'en bat les couilles. Donc c'est quoi cette merde en fait? C'est quoi cette fin de série pour Daenerys? Encore, encore, je sais pas, elle aurait perdu son dragon à ce moment-là, pas le dernier qui lui reste, mais l'autre qui est mort par des bateaux l'épisode dernier. Elle l'aurait perdu là à ce moment-là. Ça aurait même été, je pense, un petit peu plus logique. Hein. Déjà en termes de scénario, qu'elle le perde là, là parce que là, vite fait, hein, on en parle. Il y a je sais pas combien d'arbalètes, spécial dragon, tout ça. Il n'y a pas une flèche qui touche le dragon. L'épisode d'avant, hein, l'autre il en tire 3-4, il touche le dragon en plein dans le mille, dans l'eau et on n'en parle plus. Hein, la mort la plus pourrie d'un dragon de toute l'histoire du dragon. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aurait été logique au final qu'elle garde ces 2 dragons et qu'il y en ait un qui tombe là. Et lui restant qu'un dragon, là elle pète un plomb. Parce que ces dragons, elle les considère comme ses enfants. Là on aurait pu comprendre. Mais Missandei, encore une fois, excusez-moi je me répète, mais je le dis. On s'en bat les couilles. Dracarys, décapité. Ouais, super. Super. Dans 1 ou 2 ans, 2-3 ans, hein, on reparlera de cette série, cette mort, tout le monde s'en battra les couilles et l'aura oublié. Ah mais oui, c'est vrai qu'elle est morte là, elle, avec son Dracarys. Voilà. Donc c'est navrant, c'est navrant. En tout cas pour moi c'est navrant. Et ensuite, et là,
Et là, je pense que pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et c'est ce qui m'a fait faire envie de faire cette vidéo. Cersei Lannister. La mort de Cersei Lannister. Faut qu'on m'explique un petit truc. Ça fait 8 ans, ça fait 8 saisons que Cersei Lannister, même si avant il y avait eu Joffrey, tout ça, d'accord, mais Cersei Lannister était derrière son fils, tout ça. Cersei Lannister représente le mal dans Game of Thrones. Mais c'est un personnage qu'on aime autant qu'on déteste. Pourquoi? Parce qu'on la déteste parce qu'elle fait, et parce qu'elle fait souffrir des personnages qu'on aime, mais on la comprend parce qu'elle fait ça pour sa famille, ses enfants, etc., etc. Mais elle a torturé des gens, elle a tué, elle a fait exploser un monastère, enfin une grosse église avec des civils dedans, dont la femme de son fils. Son fils, enfin à cause de ça, son fils derrière s'est suicidé. Bref, elle a fait des trucs de ouf, quoi. Et là, quel est le destin funèbre de Cersei Lannister? Bah, se prend une pierre sur la gueule. C'est quoi ça? C'est quoi? Encore une fois, là, il y a Daenerys pour moi qui termine très mal. Cersei, qui restera, enfin qui est et restera un personnage mythique de Game of Thrones. Tu lui mets une mort de merde. C'est comme si elle était passée sous un balcon, un pot de fleurs était tombé, pouf, elle est morte. C'est la même chose. C'est la même chose avec Jamie. Regarde que moi, regarde que moi. Ah bah tu regarderas plus grand chose là. Enfin Jamie il meurt aussi, tu me diras. Ah, tiens, bah, d'ailleurs Jamie, hein, Jamie vite fait, qui se bat contre l'autre là. Alors lui j'ai pas retenu du tout son nom, parce qu'on s'en fout. On s'en bat les couilles. Oui, il a tué un dragon, c'est cool. Ces bateaux, ils ont fait même pas 2 minutes, si je dis pas de bêtises, dans cet épisode. Il s'est tapé la reine, ok, d'accord. Il s'en sort vivant. Pourquoi? Pour combattre Jaime Lannister. Pourquoi lui qui défend sa sœur, qui défend donc le trône de fer, l'armée Lannister, tout ça, fait un duel avec Jaime Lannister? Pour quelle raison? Ça c'est pareil, faut qu'on m'explique. Pourquoi avoir fait que ce personnage survive à l'attaque des dragons, du dragon sur les bateaux pour la scène avec Jaime Lannister? Surtout que Jaime Lannister gagne le duel, il tue le mec, sauf que Jaime Lannister s'est pris 2 coups de dague, un dans chaque côte, au calme, il est vivant lui, hein, il arrive même à rejoindre Cersei, viens je t'emmène, on va s'en aller, tout ça, comme s'il avait rien eu, comme si le combat s'était pas du tout passé, sauf qu'il oh mais tu saignes, bah oui j'ai pris un coup de dague de chaque côté, excuse-moi tu vois, et pour au final qu'il meurt en même temps que Cersei en se prenant une pierre sur la gueule. Donc, faut m'expliquer cet épisode. Encore une fois, faut m'expliquer comment le réalisateur, en fait, t'as l'impression, cet épisode, t'as l'impression qu'ils ont voulu le finir vite, qu'ils savaient pas quoi foutre en fait, qu'ils ont fait des trucs juste pour combler. Bah voilà, vu qu'on a rattrapé les livres et qu'on sait pas quoi foutre, bah on va faire ça. Je comprends pas. Je comprends absolument pas cet épisode. Déjà, je comprenais pas trop l'épisode d'avant, de les tournures que ça prenait. Mais alors là, c'est pour ça que je fais cette vidéo, hein. Mais alors là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bah, encore une fois, visuellement et les aspects psychologiques des personnages, j'ai bien aimé. Mais le problème, c'est la mise en scène, la réalisation et surtout Et là, excuse-moi, je te prends une phrase, le chef Otaku. Oui, je suis abonné à sa chaîne et j'adore quand il dit ça, donc je vais lui piquer sa petite phrase. Qu'est-ce que ça raconte? Bah là, ça raconte de la merde. Ça raconte rien, en fait. Là, tout de suite, maintenant, ça raconte rien. C'est. C'est. En fait, même, je dirais même que ça détruit tout ce que ça a raconté avant. Pour Daenerys, pour Cersei, ça détruit tout ce que ça a raconté avant. Même Jaime qui avait eu un pute. Jaime, tu le détestais dans les premières saisons. Sur la fin, tu kiffais Jaime Lannister. Et le problème, c'est encore une fois, à la fin de Jaime Lannister, il aurait pas mérité une mort comme ça. Il aurait pas mérité une fin comme ça. Pour moi, c'est bâclé. Donc, je suis désolé, je le redis, mais c'est quoi cette merde? L'avant-dernier épisode, c'est quoi cette merde?
Surtout que la fin de cet épisode, entre guillemets, je pourrais parier dessus, mais ça nous annonce l'épisode d'après. Arya qui s'en sort vivant, elle a voulu sauver une mère et son enfant. Cette mère et son enfant se retrouvent tués par le dragon et Daenerys. Et cette scène, en plus cette scène qui est pour certains, cette scène va être simple, va leur paraître simple, mais cette scène a un sens énorme quand Arya se relève après le passage du dragon et qu'elle voit que la mère et l'enfant qu'elle essayait de sauver sont au sol et sont carbonisés en fait. Il reste que des cendres de leur corps. C'est une scène hyper importante et à ce moment-là, Arya trouve un cheval et tu vois qu'Arya qui sort de la ville. En même temps, elle regarde le dragon. Tu sais que l'épisode d'après, à mon avis, si j'étais Daenerys, je me chierais dessus. Mais d'un autre côté, quand tu fais le topo de tout ce qui se passe là tout de suite maintenant, il n'y a plus personne pour tuer le dernier dragon. Le dernier dragon, là tout de suite maintenant, il n'y a plus rien. Toutes les arbalètes sont pétées, tous les bateaux sont pétés. C'est pas avec un arc et une petite flèche que tu vas le tuer. Donc là tout de suite maintenant, le dernier dragon, c'est juste le petit hic de l'épisode 6. Du dernier épisode, je sais pas ce qu'il peut devenir. Est-ce que Jon Snow va au final prendre le trône, que les gens vont se retourner contre Daenerys, et que Jon Snow va réussir à prendre le contrôle du dragon? On sait pas. On sait pas. Enfin bref, tout ça pour dire que pour moi, cet épisode a quelques points positifs, mais pour un avant-dernier épisode, pour la fin de personnages mythiques comme Cersei, Jaime, même Clegane, non, Clegane et le combat contre la montagne, donc son frère, je vais pas trop en parler de celui-là parce que c'était plutôt bien. Là, j'ai bien aimé ce point-là, donc je vais éviter de trop vous le spoiler, surtout enfin bref, j'en dis pas plus. Moi, j'ai bien aimé ce côté-là. Bon, il y a juste un. Si, je vais vous spoiler sur ça. À un moment, t'as la montagne. Bon, on sait tous qu'il est devenu une sorte de zombie, tout ça. Il se prend un couteau dans le crâne, enfin dans l'œil. Il le retire. Ouais, ça va. Au calme. Ok, il y a de la magie, mais faut peut-être pas abuser. Mais sinon, la fin de Clegane et de la montagne, comment ça se termine? Ça, pour moi, ça m'a pas, ça m'a pas dérangé. C'était même plutôt, je dirais, plutôt cohérent et plutôt bien sur ça. Mais le reste, encore une fois, à part quelques points positifs, pour moi, cet épisode, c'est du bâclage. Voilà, c'est bâclé et encore une fois, tu sais pas pourquoi ils ont fait ça. Tu sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et c'est dommage. Voilà. Bon, dans les commentaires. Alors, comme j'ai dit, soit je vais me faire insulter, je vais me faire incendier, soit il y en a qui vont peut-être penser comme moi, ou peut-être penser pas comme moi, mais me l'expliquer à leur façon. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires sur cet épisode et on attendra le dernier épisode. Est-ce que je fais une review sur le dernier épisode? Je sais pas, ça dépendra clairement comment se termine la série, tout simplement. Ça se trouve, elle peut se terminer très bien. Ça se trouve, le dernier épisode va être très bien et je dirai rien dessus. Il fallait juste que là, il y a eu, comme j'ai dit, la mort de Cersei, la façon dont Cersei est morte. C'était la petite goutte d'eau qui m'a fait déborder le vase. Ce matin, j'étais sur mon fauteuil en train de regarder à mon écran, j'ai fait mais non, c'est pas possible. J'étais en train de bouillir. J'étais en train de bouillir. Pour vous dire, la vidéo que vous êtes en train de regarder, je l'ai enregistrée ce matin, à chaud. Un quart d'heure, 20 minutes après avoir regardé l'épisode. J'ai décidé de pas la sortir. Parce que c'était beaucoup moins construit, c'était plus de la colère qu'autre chose. Donc là, voilà, je l'ai refaite entre guillemets au propre, mais avec ma façon à moi. Enfin, vous me connaissez à force. Bref, moi, je vous fais des bisous. On se retrouve très très vite hein, pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Encore une fois, laissez votre avis dans les commentaires et pour qu'on puisse voir est-ce que cet épisode a déplu ou pas. Et puis voilà, encore une fois des bisous. À la prochaine. Ciao ciao tout le monde.